Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le jeudi 17, ouais ça doit être ça, 17 juillet. Vous avez pas eu de vlog hier et avant-hier parce que tout simplement, mardi soir, je suis allé au tennis et je suis rentré un peu tard. Et clairement, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Et hier, vous auriez pu en avoir un, mais je trouvais que j'avais pas assez de contenu parce qu'en gros, j'ai peu lu et en plus je suis allé manger chez un ami mercredi soir. Donc, du coup, il n'y avait pas trop le temps. Voilà, un ami qui a reçu, qui a récupéré un bébé chat dans une association et du coup, vu que ça faisait quelques temps, parce que c'est une association un peu spéciale, il faut passer un questionnaire, etc. Et après, il faut attendre une semaine après avoir rencontré le chat et tout pour pouvoir l'adopter. Et du coup, ça faisait quelques temps qu'il me parlait qu'il voulait un chat, qu'il se renseignait sur les associations, etc. Et quand il a trouvé ce chat, il a dû attendre une semaine. Mais du coup, il recevait il recevait beaucoup de choses pour le chat. Il me demandait plein de conseils parce qu'il avait jamais eu de chat. Et moi, j'en ai deux à la maison. Et donc, du coup, il me demandait beaucoup de conseils, etc. Il a acheté des choses. Et donc, du coup, il m'a dit, je veux te présenter mon chat, du coup, vu que tu m'as tant aidé, pour préparer son arrivée. Donc, du coup, hier soir, je suis allé rencontrer ce chat qui s'appelle Astro, qui est un bébé chat, mais adorable. Un peu foufou, plein d'énergie. Ça me fait bizarre quand je vois ma Blanche et ma Saphir aujourd'hui me dire qu'à l'époque, Blanche devait être aussi excitée que ce bébé chat. Mais c'est vrai que c'est un bébé chat d'amour. Franchement, je lui ai dit, t'es tombé, je pense, sur le meilleur bébé chat. Il se laisse caresser, il est câlin, il est joueur, il est dynamique, il est adorable. Franchement, adorable. Il fait pas de bêtises, il fait ses griffes au bon endroit et tout. Je lui dis, franchement, je pense que tu as le meilleur chat que tu pouvais rêver d'avoir. Donc c'est cool. En plus, il est social. Alors, il est sociable, mais dans le sens où faut pas le provoquer. Parce qu'il m'a raconté que sa belle-mère, quand elle est venue avec son père, quand ils sont venus, son père a montré au chat qu'il le voyait, qu'il lui a réclamé un peu s'il voulait des caresses, donc le chat était un peu méfiant, parce qu'il avait peur évidemment, il avait pas l'habitude d'avoir autant de monde, et sa belle-mère lui a tellement sauté dessus que le chat du coup il s'est barré en courant, il s'est planqué, donc il savait pas trop comment il allait réagir avec moi, et donc moi je suis arrivé, et j'ai vu le chat, j'ai eu la même réaction que son père, mon ami. C'est-à-dire, j'ai vu que le chat, j'ai tendu ma main, le chat a reniflé ma main, il s'est un peu reculé, j'ai dit ok, bah écoute, tu viendras me voir quand t'auras envie, et en fait, il a vu que je l'ignorais, et même pas 30 secondes, une minute après, il me collait, il reniflait mes chaussettes, il me demandait des câlins et tout. Je dis ça y est, on est devenus potes, et après j'ai joué avec lui et tout, donc c'était trop bien. Donc un petit Astro, il s'appelle Astro, voilà, un petit chat très mignon. Donc peut-être que des fois vous le verrez si un jour je vous le montre, parce que c'est un ami que je vois assez régulièrement. Donc du coup, c'était cool de rencontrer son chat et de voir que son chat est tout gentil. Donc c'est le petit chat que vous avez vu en story, il m'appartient pas du tout. Heureusement, j'avoue que 2 mois ça me suffit largement et que j'ai dit de toute façon tant qu'elles vivront, elles seront là et que quand elles seront plus là, peut-être que je me prendrai un chien, peut-être, ou peut-être que du coup je passerai à autre chose. Je laisserai, voilà, parce que ces bestioles, on s'y attache quand même, hein, ces animaux, donc c'est une source de stress, c'est une source d'amour, c'est une source d'affection, c'est une source aussi qui vous rend fou des fois. Je regarde Saphir parce que Saphir est la spécialiste pour, je sais pas, des fois elle se prend des coups de pression et elle bouffe sa gamelle à fond et après elle vomit partout. Donc voilà, c'est aussi de la fatigue. Ils sont des spécialistes pour aller dans la litière quand il faut pas. Bref, voilà. Et puis c'est des budgets hein, quand ils ont des problèmes et tout. Donc voilà. Mes 2 petits chats me suffisent. Et je pense que quand elles partiront, le plus tard sera le mieux, bien entendu. Je ne les remplacerai pas, mais c'est ma conviction actuellement. Peut-être que plus tard, ça me manquera. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amour pour ces chats. Bref, j'ai fini quand même mardi le Steam Sailor. Il me restait 20 pages. J'étais obligé de le finir, même pas, je crois, 30 pages, un truc dans le genre. Il me restait rien. J'étais obligé de le finir, donc je les ai finis. Voilà, ça a été plié très vite. Mon avis n'a pas changé, je vais quand même lire le tome 3, mais j'avoue que ce tome 2 m'a déçu, un peu déçu. Alors j'ai été surpris parce que du coup il y a eu pas mal de gens dans la LC qui ont dit préférer ce tome 2, et j'en ai parlé avec Céline Lecture qui elle a lu la trilogie, qui a aussi préféré ce tome 2, qui a été son préféré de sa saga. Je lui ai dit mais moi il m'a manqué le truc que j'ai adoré dans le tome 1, comme je vous avais dit, c'est le côté aventure, on ne l'a plus. On... Moi, j'avais envie ouais, qu'on voyage d'île en île avec ce bateau, cet héliotrope qui nous fait voyager d'île en île. Et là, on va juste aller à 2 endroits et puis c'est tout, quoi. Donc j'étais un peu déçu. Donc à voir ce que ça va donner le tome 3. Donc lui, c'était le tome 2, Les Alchimistes. J'avais emprunté celui-là à la médiathèque, moi j'ai l'intégrale. Et d'ailleurs, dans l'intégrale, il faut savoir que vous avez des illustrations qui sont assez jolies de personnages et autres.
Donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà. Là dans celui-là vous avez juste cette illustration, mais dans l'intégrale vous avez un peu plus. Du coup, une fois que j'ai fini ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je lis? Parce que comme vous savez, je me posais la question entre j'ai envie de lire le Brandon Sanderson, j'ai envie de lire le Hunger Games et j'ai envie de lire le Comte de Monte Cristo. Et je suis parti sur totalement autre chose. Alors, c'est vrai et pas vrai en même temps. J'ai commencé le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est celui qui me donnait le plus envie parmi la série de livres que j'avais. Et évidemment, le chat va dans la litière, je reviens. Du coup, je disais, avant que le chat m'interrompe de sa litière, oui, j'ai commencé le Comte de Monte Cristo. Donc ça, c'est le tome 1, je l'ai en 2 tomes, je l'ai dans la collection Point classique qui est sublime. D'ailleurs, il faudrait que je continue cette collection. Il y avait des classiques qui étaient sortis qui m'intéressaient dans leur collection. Je les avais quasiment tous, mais bon, le temps, l'argent, l'envie aussi. Je me dis que j'ai déjà plus de 400 livres à lire, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, donc j'ai pas trop envie de forcer non plus, donc je profite des livres que j'ai dans ma palle. Bref, et du coup j'ai commencé le Comte de Monte Cristo, mais j'y vais un peu en mode... je le picore, c'est-à-dire que je lis 2-3 pages par-ci, par-là, de temps en temps, et donc depuis mardi, je suis arrivé page 116. Il faut savoir que moi j'ai vu le film, donc avec... Putain, j'ai un trou sur son nom. J'ai envie de dire Edmond Dantès, mais c'est le nom du personnage. Le film qui a fait un carton l'année dernière, voilà, je l'ai vu, il va pas me revenir. Pierre Ninet, il est revenu de loin, avec Pierre Ninet, que j'ai très bien apprécié, qui m'a donné envie de découvrir ce titre. Donc du coup, je l'avais ajouté dans ma palle, et j'avais déjà tenté une fois de lire ce titre, mais je le faisais en audio, et je sais pas, j'ai abandonné. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'étais bien dedans, et je sais pas, la vie a fait que je suis passé à autre chose. Donc du coup, je fais celui-là, je le picore un peu. Donc comme je disais, je suis arrivé quand même page 116 de ce tome 1. Ça se lit très bien, c'est très efficace. Je sais pas si je vous résume le Comte de Monte Cristo. En gros, on va suivre Edmond Dantès en 1815. Donc Napoléon est tombé, la royauté est revenue au pouvoir. Donc Napoléon a été exilé et, comme vous vous doutez, le parti a très peur du retour de Napoléon. Donc il est très facile de faire accuser quelqu'un de complot de Bonaparte. Complot avec Bonaparte. Donc, on va suivre le jeune Edmond Dantès, 19 ans, qui est un très bon marin. Il travaille pour un gars qui fait des livraisons avec ses bateaux. Et il est second de l'un de ces bateaux. Et en gros, le capitaine est décédé. Et donc, il est tout désigné pour devenir le nouveau capitaine. En plus, il est avec une femme qui fait chavirer les cœurs, qui s'appelle Mercedes. Donc, en gros, tout lui sourit à cet Edmond Dantès, mais c'était sans compter la convoitise de certaines personnes, la haine de certaines personnes, et ils vont manipuler pour que Edmond Dantès soit considéré coupable d'un complot bonapartiste. Donc du coup, il va finir enfermé et on va suivre du coup Edmond Dantès qui va tout faire pour s'échapper et pour se venger, retrouver qui c'est qui l'a piégé et se venger. Là où j'en suis actuellement, il vient à peine d'être mis en prison, il vient d'être à peine victime de son complot. Donc ça prend son temps, c'est en 2 tomes, c'est des pavasses de 1000 pages chacun. Donc je le laisse, je le picore de temps en temps, je me lis quelques pages et tout. Franchement, j'apprécie et je pense que ça va être un peu cette série qui va me suivre tout l'été comme j'avais fait l'année dernière avec Les Extraordinaires de T.J. Klune. J'avais lu 2 tomes et le 3e je l'avais lu peu de temps après, mais voilà, j'avais beaucoup aimé cette saga de super-héros qui est disponible en poche d'ailleurs si vous voulez, qui était très, très douce, très sympa, très addictif et qui m'avait ému aux larmes par certains passages. Donc là voilà, je veux faire la même chose avec le Comte de Monte Cristo, je pense que ça peut être pas mal, un peu en mode saga de l'été là, pendant tout l'été, lire un peu du Comte de Monte Cristo et voir ce que ça donnera. Donc voilà, donc du coup je suis parti sur ça pour le picorer un peu, et donc vu que je le gardais un peu en mode, voilà, petite bouchée de temps en temps quand j'ai envie un peu de reprendre ce roman d'aventure, ce qui m'empêchera pas de lire d'autres lectures, j'ai choisi un autre titre qui du coup passe assez bien et se lit assez vite, c'est Quand le chat n'est pas là de M.J. Arledge, aux éditions Les Escales. Donc c'est un tome de la saga d'Hélène Gray, c'est le tome 72, en fait j'en sais rien, mais vraiment c'est un tome d'une saga à rallonge.
Le précédent, c'était Action ou Vérité, ouais, c'est ça. Et celui d'avant, c'était 60 minutes. Donc moi, j'ai commencé la saga à 60 minutes. J'avais en fait tenté de lire Cache-Cache, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus comment il s'appelle, le tout premier tome. C'est une comptine. Attendez, est-ce qu'ils mettent la liste des titres de MJ Erlich? Bah non, ça serait trop gentil. Le premier tome de la saga Ellen Grace. Dernière parution, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les roubignoles. Bah non, il n'y a pas. Bref, le premier saga d'Hélène Grace, j'avais tenté de lire et il me faisait trop penser à un épisode d'Esprit criminel, donc j'avais abandonné. Et donc voilà, j'ai eu le 60 minutes, je l'avais eu en service presse, mais du coup je les ai tous eu en service presse. Les escales me l'avaient envoyé en service presse 60 minutes. Et je l'avais lu avec Caro à l'époque et j'avais plutôt bien aimé. C'était assez addictif. Et après, du coup, j'ai reçu le tome d'après, donc qui était Action ou Vérité, que j'ai lu aussi et qui était très addictif. Et après, j'ai reçu celui-là en service presse. Et j'ai reçu aussi son dernier, qui est... bon, par contre, Saphir va pas retourner à chaque fois à la litière toutes les 5 minutes. Bon, ce vlog sera en 3 parties. Donc je disais, j'ai reçu celui-là et le dernier, celui qui vient de sortir, donc qui est Un siphon fond. En service presse, donc du coup j'ai du retard, donc je lis celui-là pour pouvoir lire celui que j'ai reçu aussi cette année, donc qui est Un siphon fond, et comme ça me permettra de valider un livre en plus de ma palle qui avait été ajouté en 2025. Celui-là il avait été ajouté en 2023, donc oui j'ai pas mal de retard, donc il faut que je lise. Après ça se lit très bien, je me suis à peine posé ce soir dessus et j'ai déjà lu 126 pages. Et pour tout vous dire, je suis page 126 et je suis déjà chapitre 37. Donc vous voyez quel genre de livre c'est. C'est vraiment des chapitres courts, c'est turnover. Dans ce titre, on va suivre Ellen Grace qui va être amenée à enquêter sur le meurtre d'une jeune femme qui vient d'être maman. C'est une jeune femme qui est assez riche, voilà, qui a été assassinée à coups de hache à son domicile pendant la nuit. Son mari était parti courir, il est revenu et sa femme était dans un état déplorable. Sachant qu'il y avait le bébé dans la chambre juste à côté. Voilà, donc une très bonne soirée. Et donc Ellen Grace va être menée à enquêter sur ça et en même temps elle va être aussi embêtée parce que suite au tome précédent, elle a quelques petits problèmes personnels et donc on va suivre ceci. Voilà, donc à voir ce que ça donne. C'est assez étonnant parce que je trouve que... Ouais, je sais pas, je trouve que certaines choses se passent un peu vite, donc je suis pas sûr qu'on va rester très longtemps avec ce tueur à la hache et qu'on va peut-être être plus centré sur la vie privée de Ellen Grace. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Lundi, on commence l'Assassin Royal avec Lully. Demain, j'ai un cours de natation et après on va boire un coup avec certaines personnes, sauf si ça se fait pas, parce qu'on est en train d'en discuter là tout à l'heure par message, et de ce que je comprends c'est un peu compliqué, ce sera peut-être la semaine d'après, mais du coup peut-être que je ne vous prendrai pas demain soir, je vous prendrai peut-être plus demain dans la journée, si j'y arrive, pour vous parler un peu de mes lectures. De toute façon, ouais, je finis à 17h et le cours de natation est à 19h30, donc j'ai un peu de temps pour vous prendre, mais bon, vous prendre pour vous dire j'ai pas lu, c'est pas trop l'idée, ou juste vous dire j'ai picoré quelques pages de mon Comte de Monte Cristo, voilà, je pense pas que ça aidera. N'hésitez pas à me dire si ce petit format vous plaît. Alors j'étais parti sur l'idée d'en faire un par jour, mais en vrai je peux pas faire un par jour, c'est pas possible. Je commence à avoir trop de sport et trop de vie sociable pour le faire. À une époque j'aurais pu, à une époque où j'étais renfermé sur moi-même et que je bougeais jamais et que je sortais jamais, j'aurais pu. Aujourd'hui j'avoue que ça me manquerait de pas avoir des gens, de pas faire d'activité physique et autres. J'avoue qu'hier soir, voilà, je suis allé chez mon collègue voir son chat, mon ami, et du coup, j'ai fait sauter une séance de sport, alors que j'avais un bon rythme, mais j'étais content sur le moment et tout d'être revu, d'être allé voir cet ami et tout. Mais j'avoue que ma séance de sport m'a un peu manqué. Mais je pense que vraiment, si je n'avais pas été au sport et qu'en plus je n'avais pas été voir cet ami, je pense que je me serais ennuyé. Là aujourd'hui, j'ai fait mes 2 séances de sport, je suis très content. Ce soir, j'ai lu, ça me va très bien. Et demain, je vais sortir et ça m'ira très bien aussi. J'ai vraiment besoin de cette stabilité que je n'avais pas avant, qui m'a affecté beaucoup mon moral, qui affectait aussi beaucoup mes relations amicales et autres, parce que j'étais quelqu'un qui sortait jamais, qui ne voulait jamais sortir. En fait, quand les gens venaient me voir et me demandaient
tu veux sortir, Dorian? J'étais en mode, non, j'ai autre chose à faire. Et quand les gens me demandaient qu'est-ce que j'avais à faire, bah, j'étais un peu gêné parce que la seule chose que j'avais à faire, c'était soit lire, soit geeker. Donc il fallait que je trouve une excuse pourrie. Et c'est vrai que du coup, j'ai perdu beaucoup de contacts avec des amis à cause de ça, parce que bah, pour moi, c'était un peu en mode, bah, j'ai pas envie de sortir. Et donc voilà, aujourd'hui, je profite. Là, par exemple, je sais que le week-end du 2 ou 3 août, je serai avec des amis à La Ciotat. On a réservé le Airbnb, on a réservé le bus. Donc voilà, ça me fait du bien de me changer d'air, de changer d'esprit, et je pense qu'il le faut pour vraiment se faire plaisir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde!